Ultra Trailkante. Ultra Trailkante. J'ai moins de 40 ans. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast du mercredi, podcast ouvert aux gueux et aux gueuses, bien entendu, égalité homme-femme, vous êtes des gueux, vous êtes des gueuses, il n'y a aucun souci. Podcast numéro 352 et J-38 pour l'Ultra Trail du Chianti. Alors ceux qui vont démarrer l'entraînement maintenant, vous êtes déjà niqués, donc ça ne sert à rien de commencer, revendez immédiatement votre dossard et ne vous déplacez pas là-bas. Ça réduira en plus votre bilan carbone. Je m'assois personnellement sur un très gros socle d'entraînement. Je suis serein. Alors, le mercredi sur ce J-38, un podcast quotidien, mais qui ne l'est pas vraiment, hebdomadaire non plus, puisqu'on a 4 épisodes par semaine. Il n'y a pas de mots pour cela, il n'y a pas de mots pour me décrire non plus. Donc voilà, c'est forcément de la surprise non-stop. Et le mercredi, on répond à une question d'un patriote, d'un soldat, d'un fidèle de la secte qui voue le culte. Aujourd'hui, alors j'ai un double. J'ai un double parce que 2 personnes m'ont posé un petit peu la même question. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est une question relative à la nutrition. Et oui, qu'est-ce que je mets dans mon corps ? Et c'est marrant, la nutrition, j'y pensais l'autre fois. Vous avez des gens qui sont très attachés à leur apparence physique. Il faut que leurs vêtements soient à leur goût, bien lavés. Il faut qu'ils sentent bon, qu'ils aient une peau qui apparaisse jolie, les cheveux bien coiffés, etc. Une belle apparence intérieure. Et ces gens-là vont manger de la junk food. C'est-à-dire que la maison est bien peinte, mais quand on entre dedans, il n'y a pas d'électricité. C'est quand même emmerdant. Alors de dehors, tu fais « Oh putain, oh c'est joli, oh là là, ça claque, oh il y a un beau jardin. » Ah puis là, waouh, ouais vraiment cette petite couleur ocre, voilà, avec le bois. T'entres et tu fais « Mais attendez, mais il n'y a pas d'électricité. » Voilà, et la nutrition, force est de constater que beaucoup de monde met n'importe quoi dans son corps, dans vos organes, vous mettez n'importe quoi, vous n'avez absolument pas conscience, vous avalez des trucs. Et c'est bizarre quand même, parce que avaler du goudron ou de la terre, personne le fait, mais avaler des saloperies industrielles où vraiment on vous a vendu des trucs ignobles le plus cher possible, parce que les marges sont bien entendu très intéressantes. Là par contre ça y va quoi. Sous l'égide du toujours amusant, il faut bien se faire plaisir. Vas-y, et puis écoute, va visiter un EHPAD, tu vas voir, ils se font plaisir là. Ils ont Alzheimer, ils se font plaisir avec Alzheimer. Je reconnais pas mes gosses. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave. Ne regardez pas le film Dark Water, je l'ai regardé il y a 1 an ou 2. Évidemment, ça ne m'a pas surpris, car j'avais déjà lu des livres à ce sujet. Voilà. Bon. La question était quand même plus sur la nutrition par rapport à l'effort. Soyons honnêtes. Petite news avant, vraiment légère, vraiment douce et suave. Voilà, tout ça pour vous dire que les t-shirts vont passer sur la chaîne de l'atelier. Voilà, tac, on va d'abord assembler les unités une à une, le torse, les manches, etc. Et après, moi je fais rien, je paye, c'est tout. On va faire de la couture pour assembler les manches au torse, etc. C'est prévu pour la fin le 7 mars. Excusez-moi, je sniffe un peu de cocaïne entre-temps. Ah, ça va mieux. Et j'ai reçu, deuxième légère info, ça va très vite, t-shirt et t-shirt manche longue, parce qu'on étoffe un peu la gamme là. Hop. D'ailleurs, faut que je calcule les marges pour vous faire un tarot au meilleur prix. Parce que regardez, quand je vends une casquette, je voulais faire une vidéo YouTube pour vous parler de ça, mais alors attendez, hop, marge t-shirt plus. Excusez-moi, je travaille en même temps que je fais le podcast sur site.
Voilà, c'est parce que je suis beaucoup trop productif. Ah, voilà. Pour vous faire une casquette... Putain, j'ai mis où le calcul? Ah oui, il est sur mon Excel. Ah, regardez-moi ça. Donc, quand vous vendez une casquette, le prix, une casquette réalisée en France, patati patata, le prix est de 45 €. Vous payez 50 parce qu'il y a 5 € de frais postal. Alors, c'est pas vrai. Le timbre avec suivi me coûte 5,25 € et l'emballage, quand je ne peux pas en réutiliser un, j'en utilise un qui m'a coûté entre 56 et 71 centimes. Bref. Donc en fait c'est plutôt 6 €, mais voilà, j'ai mis 5 € chiffre rond, passons. Donc vous avez un débit de 50 € sur votre compte bancaire, d'accord ? Il y a 1,8 € qui est pris par PayPal. On tombe à 48,2 €. Ensuite, il y a les 5 € de la poste. Ah, putain, merde, c'est 5,25 €. Je suis con. Plus le... Ouais, donc, allez, on arrondit à 6. Hein. Vous me permettez, on arrondit à 6. Ah, il faut que je modifie légèrement, du coup. On obtient 42,2 €. Ensuite, vous avez la TVA. Alors, la TVA, donc moi, Donc, c'est un produit à 45 € qui inclut la TVA. Donc, il y a 7,50 € de TVA. Mais comme j'en récupère 4,83 € sur l'achat, voilà, il n'y a que 3 €, un peu moins de 3 €. On tombe à 39,53 €. Je retire l'achat. Moins la TVA de l'achat parce que je l'ai déjà compté. Donc, on arrive à 15,36 €. Là-dessus, je retire mes cotisations sociales. Donc, j'ai fait une moyenne sur tout mon chiffre d'affaires 2024, ce que j'ai déclaré, patati, patata, combien j'ai donné en URSSAF, CSG. Donc, j'ai inclus tous les trucs un peu sociaux qui viennent se prélever sur votre bénéfice. Parce que là, pour l'instant, on a 15,36 € de bénéfice. Là, ça y est, on a retiré toutes les charges, on est sur du bénéfice. Bim, ça s'applique. Il y a 31%. Donc on tombe à 10,6, pardon. Et ensuite, donc vous êtes sur votre bénéfice plus, et là, comme tous les Français, l'impôt sur le revenu. Allez, c'est une info, voilà, peut-être je suis le seul à vous la donner. J'ai 6,5 en 2024 d'impôt sur le revenu en pourcentage. Alors 6,5, ça veut dire que vous avez rempli la tranche à 0%. Et vous avez commencé à remplir, voire même vous l'avez quasiment rempli, la tranche à 11%, d'accord ? Ça, c'est surtout vos revenus, tout confondu, hein, speaker, machin, e-commerce, tout ce que tu veux. Donc, 6,5%, c'est une moyenne de mes impôts. On les met au 10,6, vous tombez à moins de 10 €. Et ça, c'est ce qui me reste une fois que j'ai vendu la casquette. Alors, évidemment, un billet de 10 € tombe dans ma poche et personne n'a le droit de me le voler une fois que vous avez payé 50 € pour une casquette sur mon site. Et vous avez vu, on rémunère plusieurs personnes, alors plus ou moins vertueuses, hein, puisque par exemple, moi j'aime beaucoup la Poste. Grâce à eux, on peut tous s'envoyer des trucs, c'est quand même très cool. Après, on peut discuter des taxes plus ou moins utilisées, pourquoi pas. Mais voilà, vous rémunérez toute une chaîne comme ça. Le fabricant, donc voilà. Et effectivement, je pourrais diminuer un petit peu ma marge. Après, je garde le prix de vente de 45 € puisque la casquette, je ne la maîtrise pas de A à Z. C'est-à-dire que c'est Vera Cycling qui me les a produites. C'est elle qui maîtrise l'atelier et donc je dois me conformer un peu à ce qu'elle vend sur son site internet, bien sûr, pour ne pas casser les tarifs. Par contre, pour le t-shirt et le t-shirt manche longue, comme je traite directement avec un atelier, je vais pouvoir, si je veux, rogner un petit peu sur ma marge pour vous offrir un très joli tarif. Et c'est ce que j'ai envie de calculer. Tiens, je le ferai cet après-midi. Voilà, pour essayer de vous proposer quelque chose de très agréable. L'an dernier, avec Caprin, voilà, on se fixait 75 € parce que c'était le prix de Caprin. Et comme eux, c'est des entreprises qui ont peut-être un peu plus de charges que moi, c'est pas très gentil de venir mettre un coup de pied dans la fourmilière
Parce que moi, je stocke les trucs dans mon placard à linge, donc forcément, je paye pas trop de charges, par mon loyer quand même. Voilà. Donc voilà pour l'explication. Alors, c'est un raccourci parce qu'en fait, après vous avez des amortissements dans votre entreprise. Bon, ça c'est un peu plus compliqué et fluctuant et j'arrivais pas trop à l'intégrer correctement, mais en même temps j'aurai une évolution de l'imposition en 2025, donc gardez en tête que c'est une idée, un ordre d'idée. Mais du coup je me suis perdu, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ah putain, ça y est, c'est... Ah mais c'est pas possible, c'est déjà raté là. Alors, ouais, je voulais vous dire que j'ai reçu mes cartes aussi. Voilà, parce que je n'avais plus de cartes de remerciements à mettre dans mes commandes, ce qui me frustrait énormément. Donc là, j'ai 6 commandes, et ça fait presque une semaine qu'elles sont chez moi, parce que, les cartes, j'ai utilisé une entreprise française qui imprime en France, et ils travaillent comme des Français, c'est-à-dire doucement. mais elles sont là, elles arrivent. Et ce qui m'a énormément étonné, c'est que cette impression française... Alors on avait un peu moins d'options, j'étais un peu déçu, je pouvais pas avoir les bords en coin, il y avait pas énormément de choix de papier, mais bon, il y a quand même des jolies cartes. On est sur une division par 3 ou 4 par rapport à Vistaprint. Donc là je vous encourage toutes et tous. Vous avez plusieurs sites, donc comme ils me sponsorisent pas spécialement et que je les paye, on va en citer plusieurs. Donc il y en a au moins 2. Vous avez J'imprime en France et vous avez, je crois, ouais, c'est ça, mon imprimeur français. Vous en avez plusieurs. Après, ça déroule derrière. Donc n'hésitez pas, si vous avez des petites cartes à faire, des petits objets, ne passez pas forcément par Vistaprint. Pensez aux imprimeries françaises qui sont beaucoup moins chères. Et vous avez aussi de la qualité. Bon, c'était l'introduction, elle était très courte, mais finalement elle a duré 12 minutes. Mais voilà, c'est mon podcast, encore une fois, je fais ce que je veux. Allez, je vous tease un petit peu, voilà, je vous la rajoute, c'est du bonus pour vous. Je vous suggère ce samedi d'écouter RMC Running. Voilà. Passons à la question du jour. La question du jour, les questions, puisqu'on a 2 patriotes qui s'interrogeaient par rapport à tous mes entraînements gargantuesques de ces dernières semaines. La question in... Ah oui, elle est là. Jean-Luc Reichmann. Alors. Là. Thibaut Calais. Je cite. Salut Hugo et merci pour le contenu. Est-ce que tu pourrais faire un point sur ton adaptation de l'alimentation en fonction de la charge d'entraînement, notamment pour ces gros blocs? Oui, voilà, les 2 dernières semaines que j'ai passées. Et entre parenthèses, il me met glucides par jour, collation, apport à l'effort et 3 petits points pour me laisser broder. Ah, le salaud. Merci et vivement la suite. Alors, Thibaut, c'est très simple. Encore une fois, on va s'en tenir aux mathématiques. Plus tu t'entraînes, plus tu dépenses d'énergie, plus il faut apporter de l'énergie. Donc évidemment, plus la semaine d'entraînement est conséquente, plus tu vas avoir des repas conséquents. Et ça, c'est pas facile, parce que on peut se faire piéger. Très souvent, je pense que vous êtes comme moi, vous avez vos habitudes alimentaires. Alors, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, on s'en fout, mais vous avez vos habitudes alimentaires, c'est-à-dire vous mangez du fait du quotidien assez souvent à la même heure, et finalement, au fur et à mesure des années, donc je parle peut-être aux trentenaires et aux quarantenaires, cinquantenaires qui sont un petit peu installés dans la vie, avec un emploi stable, une vie de famille qui évolue peu ou pas, et du coup, on mange plus ou moins la même chose chaque semaine, etc. Et du coup, quand vous faites varier la charge d'une semaine à l'autre, alors on peut penser aussi
Pour quelqu'un qui travaille dans un métier un peu classique, on peut penser aux congés. Donc vous avez des congés, vous allez faire un peu plus de sport, etc., etc. Et ben ça va être difficile de s'adapter si vous n'y réfléchissez pas tout de suite, de vous adapter et de modifier votre assiette alimentaire, parce que vous avez l'habitude de manger toujours un peu la même portion de riz, etc., etc. Donc si vous y faites pas attention, vous pouvez vite vous faire piéger et vous retrouver à creuser un déficit calorique avec l'entraînement et à ne pas le compléter avec la nourriture. Il y a un deuxième piège qui est tout aussi vicieux, c'est ok, quand je m'entraîne, j'ai compris qu'il fallait que je mange beaucoup, je m'entraîne, je mange beaucoup, je m'entraîne. Derrière, j'ai une semaine de repos et patatras, je retombe dans mes habitudes parce que je suis retourné au travail, parce que comme je m'entraîne pas, je considère que j'ai pas besoin de beaucoup manger, etc., etc. Et je ne comble pas mon déficit. Parce qu'en fait, quand vous vous entraînez beaucoup, vous allez tellement consommer d'énergie, surtout là, je m'entraîne l'hiver, alors même s'il est relativement doux et plutôt chaude, vous avez toujours un guignol qui vous dit « Ah, il pleut, il fait mauvais, gna, ferme ta gueule, c'est l'hiver, normalement il devrait neiger. » Et vous dépensez plus d'énergie que l'été quand il fait chaud. Parce qu'il y a une lutte contre le froid, un petit peu dur à quantifier, mais vous sentez quand même que ça titille, ça vous ouvre l'appétit plus que l'été. Et l'erreur, c'est justement de ne pas continuer pendant les jours de repos à manger. Je vous donne un exemple. Donc semaine dernière, voilà, je m'entraîne beaucoup. Je vous ai fait le bilan de la semaine dimanche sur mon site avec le J-41. Vous avez vu qu'elle a été conséquente et surtout on a eu un jeudi, un vendredi et un samedi complètement fou. Ce qui nous a fait passer une semaine à plus de 170 km. Et même si j'ai augmenté, on va en parler après, mes doses journalières, surtout en glucides, parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas manger 2 steaks au lieu d'un, ça c'est débile. Eh bien, je me pèse à peu près tous les matins. Alors, bon, des fois j'oublie, mais en ce moment, j'essaie de me peser tous les matins pour avoir une tendance. C'est-à-dire, je regarde pas le chiffre, en fait, je le note, et je regarde l'évolution de la courbe, l'évolution de la tendance. Parce que, bon, après, il y a des variations hydriques, voilà, des fois, il y a des nuits, bon, on sait pas pourquoi... Vous avez une petite variation, il faut regarder la tendance. C'est-à-dire, si vous pesez une fois tous les 6 mois, ça veut rien dire en fait. Vous êtes à plus ou moins 2 kilos. Voilà. Donc voilà, vous mesurez de la merde. Vous faites de la merde et donc vous allez rester une merde. Du coup, j'ai constaté durant la semaine une baisse de mon poids. Bon, à un moment donné, on avait quand même facilement 1 kilo qui avait été perdu. Quand vous en faites 60, ça commence à être significatif. On n'est plus sur l'incertitude de la mesure, c'est significatif, on constate une perte de poids. Je mange correctement, donc dimanche, lundi, mardi, voilà, j'avais des journées un peu cool, donc je vous l'ai présenté mardi sur mon site. Je mange correctement, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est seulement ce mercredi matin, que mon poids est revenu au poids de départ de la semaine d'avant. Et encore, c'est une tendance qu'il va falloir confirmer jeudi, vendredi, samedi, voilà, être sûr qu'on reste à plus ou moins 300 grammes autour de ce poids. Qu'est-ce que j'ai fait dans ces 3 jours ? J'ai mangé quasiment les mêmes choses que lorsque je m'entraînais beaucoup. C'est-à-dire qu'on a passé, donc dimanche je vous ai expliqué, on a passé 18 jours à charger la bête. Eh bien, sur ces 3 jours de repos relatif, j'ai mangé exactement comme pendant ces 18 jours. Et visiblement, ça a suffi à me refaire revenir à mon poids initial. D'accord ? Mais si je ne faisais pas ça, j'étais foutu, j'étais en déficit calorique. Qui dit déficit calorique dit, voilà, enfin à moins que vous soyez très gros et que votre objectif soit de perdre du poids, mais bon, moi je fais 6,7% de masse grasse, donc si tu veux, voilà, il y a plus trop de... Le boulot est fait, quoi, à ce niveau-là. Eh bien, tu ne récupères pas, en fait, parce que ton corps, pour récupérer, quand tu t'entraînes, une fois que l'entraînement est fini, tu es fatigué, c'est-à-dire que tu as perdu ta forme. Tu te reposes et hop là, tu retrouves ta forme, voire même un petit bonus. Ça, le but de l'entraînement. Le but de l'entraînement, c'est pas creuser sa tombe. C'est creuser pour remonter. Alors souvent, vous oubliez de remonter. Ce qui fait que vous restez mauvais.
C'est ouais, je m'entraîne depuis 5 ans, j'ai pas progressé. Oui, bah c'est parce que tes entraînements c'est de la merde. Voilà. Ou parce que tu manges pas, voilà. C'est comme les gens ils me font ah ouais, t'es sportif et tu manges du chocolat. Ouais Francis, bah ferme ta gueule parce que toi t'es à 15% de masse grasse, moi je suis à 7. Donc si tu veux, oui, moi je mange du chocolat. Par contre toi tu devrais pas. Vu comment t'es gras. Lâche ce morceau de chocolat, donne-le-moi tiens d'ailleurs. Ouais tiens, tu l'as acheté, donne-le-moi, c'est pour moi maintenant. C'est une taxe. Voilà, je taxe ton chocolat, tu es trop gros, tu n'as pas le droit, donne-moi ce morceau de chocolat immédiatement. Ah mais t'es un sportif et tu manges du fromage. Ouais bah ouais, mais bon moi je suis à 7% de masse grasse, tu vois, alors que toi t'es comme le fromage, t'es à 30%. Donc lâche cette tome, rends-la-moi. Voilà, tu sais, les mecs, ouais, tu crois que tes exos de musculation à la kettlebell c'est efficace? Bah attends, j'enlève mon t-shirt, je fais 20 pompes, je te prends une photo et puis tu vas me dire si c'est efficace ou pas, tu sais. C'est choquant maintenant, je suis face au miroir, c'est choquant, tous les muscles sont dessinés, putain, tu regardes ma cuisse, Jean-Philippe Choumi à côté, il fait de la danse classique, c'est... Et les mecs sont là, ouais mais tu crois pas quand même que le squat en salle... Mais ta gueule, tu me parles du squat en salle, t'y vas une fois tous les 3 mois, tu lèves 100 kilos, moi j'y vais, je te serre la main, je lève 150, tu fais oh putain mais comment il fait? Bah le gainage, pardi. C'est pas en faisant la planche 3 fois une minute que tu vas être gainé, arrête de faire les mêmes exercices qu'au collège, putain. Bref, on s'est perdu un peu là. Donc ouais, le but, beaucoup manger quand vous êtes dans un entraînement anormal. Après évidemment, vous êtes... voilà, chaque semaine vous vous entraînez à peu près 8 heures, vous avez un rythme, vous avez une alimentation qui vous permet de stabiliser votre poids. Si vous n'avez pas d'objectif de prise de masse musculaire, ce qui peut être le cas hein, pour certains trailers un peu maigres au niveau des jambes, ou même du torse pour le gainage justement. Vous pouvez augmenter pour manger. Mais sinon, évidemment, si vous êtes dans vos habitudes et que tout est stable, ne touchez à rien. Mais le jour où vous partez, on peut penser à un enseignant qui a 2 mois de congé l'été, le mec s'entraîne comme une brute et en septembre il pose un ultra, voilà, c'est la fête. Ben l'été, il va falloir garnir un peu l'assiette, quoi. La salade composée ne suffira pas. Il va falloir ajouter du gros riz dedans à l'intérieur, des tranches de pain, voilà. Et il faut que je vous parle aussi d'un truc, c'est quand on se met à beaucoup manger, malheureusement, et c'est pour ça que les grosses semaines doivent rester des choses anecdotiques, des outils d'entraînement pour passer des caps de temps en temps, et ben c'est quand on s'entraîne, vous vous entraînez, par exemple jeudi dernier c'était 4 heures, attendez je vais charger le PC, le vendredi c'était 2h le matin, 2h45 le soir, etc. En fait vous mangez déjà, vous êtes un peu à l'arrache parfois pour manger aux bonnes heures, etc. Et finalement vous pouvez pas non plus trop vous gaver parce que il y a la séance qui arrive, le dodo qui arrive, le truc, le machin, donc tu sais tu t'entraînes 4 heures de 10h à 14h. Et tu rentres, tu te douches, machin, truc et tout, tu manges c'est 15h, tu finis de manger c'est 16h parce que moi je mange très doucement. L'autre repas il revient à 20h, et c'est dur de réingurgiter toutes les calories pour pas aller te coucher avec le ventre énorme, bombé. Et derrière tu digères pendant 15 plombes et tu dors mal. Parce que du coup finalement tu vas avaler tous les calories que tu dois avaler mais tu vas mal dormir. Donc il marche pas non plus, il faut les deux, putain mais c'est compliqué. Et ce que je voulais dire quand même, c'était que quand tu manges beaucoup, justement, le riz, qui est très bien pour augmenter sa dose de glucides, ça devient compliqué. Je vous prends un exemple. En gros, ma moyenne, toute l'année, quand je suis dans une semaine d'entraînement classique, voilà, ça va être 80-100 grammes de riz pesé cru pour un repas. Repas du midi, repas du soir. Pas trop de glucides le matin, bien entendu, eu égard à la chrono-nutrition. Mais bon, encore une fois, vous pouvez dire l'inverse. Par contre, attention, si vous êtes gros, je vais pas trop vous écouter. Vous passez à 150 grammes de riz pesé cru parce que vous vous entraînez beaucoup. Franchement, faut la bouffer là, l'assiette. Hein. Quand vous avez l'habitude à 100 grammes et que vous passez à 150 grammes, waouh, l'assiette elle commence à être balèze. Et si vous voulez manger encore plus, c'est mort, c'est trop dur. Du coup, on fait appel à des artifices. Alors, ça peut être du sarrasin, c'est très bon. En plus, il y a un peu plus de minéraux quand même dans le sarrasin. Je crois qu'au niveau du magnésium, on est pas mal dans le sarrasin. Bon, je vais pas vérifier, mais de mémoire, c'était ça.
comme j'avais appris les tableaux en 2014. Après, on va chercher aussi le pain. Ah, le pain, c'est pas mal. Ça s'emmène à la main, machin, truc et tout. L'autre fois, j'ai sorti un quignon de pain pendant ma sortie. Très salé en plus, le pain. Donc, intéressant quand on fait beaucoup de sport. Et le pain, c'est pareil, on peut aller chercher de la qualité. Maintenant, c'est assez souvent que vous avez des farines nobles en boulangerie. Le mieux du mieux, ça va être d'aller chercher un pain à l'épeautre. Alors, essayez de discuter un peu avec le boulanger, c'est-à-dire combien de pourcentage de farine d'épeautre il y a dans son pain. Parce qu'on peut vous vendre un pain avec 50% de farine d'épeautre et un pain avec 20% de farine d'épeautre. Ça va pas être la même chose. Parce que bon, quand vous avez de la farine de blé qui est de plus en plus raffinée, voilà, ça peut poser des soucis. Il faut essayer de la fuir le plus possible. Bon, quand on y est confronté, tant qu'on n'est pas malade, c'est pas un problème, mais comme c'est quelque chose qui va engendrer un problème, moins on y est exposé, mieux c'est. Et puis après, bon, bien sûr, les pâtes. Ça peut faire plaisir aussi de temps en temps, une belle assiette de pâtes, même si, bon, bah, là encore, vous allez vous taper de la farine un peu YOLO, quoi. Mais voilà. L'augmentation des glucides, via bien sûr son augmentation pure et dure de la taille de l'assiette de riz, et les petits jokers de temps en temps pour que ça passe un peu mieux. Parce que c'est vrai que quand tu es sur des quantité démesurée comme ça, c'est un peu chaud. Alors, pour te répondre, du coup, Thibaut, sur les glucides par jour, c'est vrai que maintenant, je fais un peu à l'œil. Alors, vous allez me dire, ouais, il fait à l'œil, c'est pas précis et tout. Oui, c'est pas précis, mais comme j'ai mesuré pendant des années, comme mes connaissances sont largement supérieures aux tiennes, alors la population française en général, j'en parle même pas, puisque ses connaissances sont à zéro, donc c'est facile pour être au-dessus d'elle, vous avez juste besoin d'en avoir une, et le livre de Julien Vénesson, c'est-à-dire qu'en 2012, je lisais déjà Nutrition de la force, où on parle justement des macronutriments. Et en 2014, je lis Paléonutrition, qui du coup, par rapport à Nutrition de la force, va juste amener un petit aspect santé. Et après, il y avait bien sûr Nutrition de l'endurance avec le docteur Fabrice Kuhn, qui est également triathlète. Mais le seul truc que je trouve un peu dommage dans Nutrition de l'endurance, c'est que pour avoir essayé d'appliquer ça, pour moi, ça manquait énormément de calories. En tout cas, par rapport à ma pratique. Et niveau protéines, voilà, c'est beaucoup trop végétal dans son truc à lui. Voilà, bon, le végétal, je fais pas trop. Donc voilà, c'est la lecture de ces livres qui m'a amené à penser que 5 grammes par kilo de poids de corps de glucides par jour était une norme pour pratiquer l'endurance. Et que, tout simplement, quand on va pratiquer de manière déraisonnable pendant une semaine volume, là, on monte à le double, 10 grammes de glucides par kilo de poids de corps par jour. Voilà, ce qui fait que, regardez, moi je fais quasiment 62 kilos en ce moment. Donc, tout simplement, vous faites 62 fois... Oh putain, je suis con. Fois 10, bah oui, ça fait 620. 620 grammes de glucides, sachant que quand vous mangez 100 grammes de riz, vous avez 70 grammes de glucides. Donc ça, vous le divisez ensuite par 70. Et donc, si vous voulez manger ça par jour, ça vous fait... qu'est-ce que j'ai fait ? C'est 8. Ah oui, 8 portions de 70 grammes de riz. 8,9 portions de 70 grammes de riz. Comme j'en mange 4 avec l'alimentation, le reste est amené par un petit peu de flocons d'avoine le matin et au goûter. Voilà, qui baigne dans son lit de laine noisette. Et 70 grammes de farine patate douce ou sarrasin quand je me fais des crêpes. Pareil pour un goûter. Et évidemment ce que l'on mange à l'effort. D'accord ? Allez, autre point, c'était les collations. Ah oui. Alors, les collations, moi, j'en fais tout le temps. C'est-à-dire que même un jour de repos, dans une semaine classique, voire même une semaine de décharge, il y a le petit déjeuner, il y a le repas du midi, et il y a toujours le goûter. Toujours. Et encore une fois, ceux qui vous disent « Ah, tu prends un goûter et tout », c'est des gens qui, 1, ne font pas de sport, 2, ont un physique dégueulasse. Donc, leur avis ne nous intéresse pas. Le goûter, toujours, parce que forcément, vous prenez votre repas entre midi et 13h, le repas du soir, il est entre 19 et 20h,
il y a 6 à 8 heures sans manger entre les deux, non. Non. À moins encore d'être quelqu'un qui ne fout rien de la journée. Vous êtes là, allongé sur un lit, à taper sur des touches d'ordinateur. Oui, vous êtes là à scroller sur votre téléphone, à regarder Netflix. Oui, mais en fait, votre vie ne m'intéresse pas. Elle est nulle, ça m'intéresse pas. Vous produisez rien, vous faites rien, ça m'intéresse pas. Donc quelqu'un qui a une vie normale, il y a le goûter. Alors le goûter, quand vous faites rien, il n'y a pas de glucides, hein, évidemment. Enfin si, il y a un fruit, il y a des oléagineux, un petit peu de chocolat noir, mais bon, plus au-dessus de 80% quand même. Hein. Et voilà, alors après on peut débattre, on peut prendre d'autres choses, hein. Moi j'aime beaucoup ça. Mais évidemment, le goûter, c'est pas j'attrape le bol de céréales Krusli, je fous du lait d'un producteur qui est absolument pas français parce que j'aime bien le lait empoisonné, et voilà, j'y vais quoi. Et donc après, tu me parlais de l'apport à l'effort, donc pendant les gros blocs, et en fait, pendant les gros blocs, mon goûter, c'est le goûter de d'habitude, d'un point de vue lipidique. Sauf que j'ajoute, alors c'est vrai que j'ajoute un peu de protéines, hein. Parfois il y a un petit yaourt qui arrive, en plus maintenant je fais les miens. J'ajoute la dose de glucides parce qu'il faut combler sur la journée quoi. Donc pendant le gros bloc, effectivement, le goûter, pas impossible qu'on casse 2 œufs, on mette 70 grammes de farine de patate douce, un peu d'eau, hop, ça fait les crêpes, du miel, de la pâte à tartiner Baou, voilà, on fait ce qu'on veut dessus, purée de pâte d'amande, pourquoi pas, noisettes, voilà, et puis c'est parti quoi. Une banane écrasée à la fourchette, ça marche bien. Les apports à l'effort, Thibaut, les apports à l'effort. J'ai arrêté le truc de... Putain, en plus là je vais vous faire des vidéos sur l'entraînement, ça va être génial. Ça sera en avril. Mais je vais les tourner maintenant. Et je me repenchais sur des trucs que j'avais fait en 2023. Où Sébastien Diffenbrom me faisait encore travailler un peu la lipolyse à l'entraînement. Avec des sorties d'entraînement assez longues et intenses où j'étais à 15 grammes de glucides à l'heure. Donc là évidemment ça se passait pas très bien. Et là j'ai fait tous mes entraînements. Bon, sauf si c'était une heure de footing cool, hein, mais... disons tous les entraînements un peu conséquents, qui demandaient voilà un peu d'intensité ou de longueur, etc. J'étais toujours entre 30 et 50 grammes de glucides par heure. Très facile à emmener puisque je bois au moins une flasque par heure. Hein. J'ai très soif, même l'hiver. Alors bon, l'hiver il fait chaud hein, chez nous l'hiver. Voilà, c'est très rare que je me sois entraîné sous 5 degrés. Hein, donc c'est un hiver vraiment de rigolo hein, qu'on a. C'est pour ça qu'on peut plus skier, c'est parce qu'il n'y a pas de neige. Ah ouais non mais si, mais moi j'ai de la neige. Ouais mais t'es à 2200 mètres d'altitude, alors ta gueule, quand j'étais petit je skiais à 900 mètres, tu vois, donc voilà, il y a un écart de 1300 mètres et tu trouves pas ça choquant quoi, tu me dis ouais on peut continuer à faire du ski, oui parce que t'as rien à faire de ta journée, du coup tu prends la voiture pour aller skier, t'as que ça à foutre. 30 à 50 grammes par heure, ouais c'est une flasque, avec le gel Baou dilué à l'intérieur qui fait 30 grammes. Ils vont bientôt sortir leur boisson, j'en ai plus là parce que mais j'en ai redemandé, donc évidemment je l'aurai un peu avant vous parce que j'en ai besoin pour le Chianti, mais voilà, je faisais avec les gels là pour l'instant, tout l'hiver, parce que ça a bon goût aussi, il faut dire. Et après, suivant, t'ajoutes une barre ou quoi, 30 plus 25, oui t'es à 55 grammes par heure quoi. Ou 30 plus 30 si t'as ajouté un gel, t'es à 60. Voilà, donc grosso modo, suivant les sorties et les exercices, j'étais entre 30 et 60 grammes de glucides à l'heure. Évidemment, si vous achetez 100% ce type de produit à chaque fois que vous sortez, ça peut revenir cher. Après, vous pouvez faire votre boisson vous-même hein, en achetant des sucres, voilà. Donc l'argument du prix n'est pas une excuse en fait, mais vraiment pas, puisqu'il y a des alternatives. Alors, bien sûr, il faut réfléchir, mais voilà, si vous êtes en incapacité de trouver une alternative et de réfléchir, vous allez faire marcher dessus toute votre vie. Un gel Baou dans les flasques et puis la boisson. Voilà pour les apports à l'effort. Alors, la deuxième question, qui était d'un deuxième patriote, qui ressemblait un peu, du coup je vais prendre un petit peu de temps pour la traiter. Donc, Michael Ferrara, niveau quantité de calories, ça te fait combien en quantité pour pouvoir faire tourner cette machine infernale ? Alors, Michael, je ne compte pas mes calories. Par contre, c'est vrai que je t'ai parlé que du grammage de glucides. Sur les lipides, je dois être facilement à 2 grammes par kilo de poids de corps, mais en fait, je les compte pas. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'il n'y a aucun problème à manger plus de lipides que cette recommandation. Les seuls problèmes, c'est... Bon, si tes lipides sont issus du saucisson, oui, forcément, il va falloir les limiter quand même. Mais comme mes lipides sont issus de choses totalement vertueuses,
Bon, déjà, il faudra en manger 10 fois plus pour qu'il y ait un problème, mais manger plus de lipides que 2 grammes par kilo de poids de corps, ça va soit te faire grossir si ton activité physique ne suit pas, ce qui n'est pas mon cas, soit... attendez... Ah oui, soit te barbouiller. C'est-à-dire, tu vois, le ventre, tu digères moins bien. Moi, c'est vrai que j'ai eu... Bon, ça c'est peut-être aussi... Depuis ma naissance, c'est vrai que je digère très très bien. Je peux manger des gros repas et aller m'entraîner. Donc voilà, ce qui explique que les lipides, si tu veux, j'ai une base journalière. Mais si à un moment donné, il faut que la main, elle plonge dans le pot de noix du Périgord IGP, là, et ben il faut... Voilà, et ça n'est pas gênant. Puisque ces 2 points qui sont gênants pour une augmentation des lipides ne me concernent pas, mais c'est vrai qu'après il faut faire attention suivant chacun. Et pour les protéines, là on tient le 2 grammes par kilo de poids de corps, ce qui est déjà pas mal, hein. Ça vous fait des bonnes assiettes, ça vous fait des bons steaks, des bonnes quantités d'œufs, bonne quantité de poisson, même si comme j'ai du mal à avoir du poisson de qualité autour de chez moi, j'en mange un peu moins que la viande. Voilà, la viande, j'ai encore pris un colis à un éleveur qui est à la mode Servolex, donc le village à côté. La ville peut-être, hein, c'est quand même un peu grand. Voilà, il nous a vendu ça. Putain, c'était pas cher, hein, c'était pas cher. Et puis, qualité nutritionnelle exceptionnelle, parce que le bovin a grandi sur un champ, hein, donc les pieds sur l'herbe. L'été, il a mangé de l'herbe. L'hiver, il a mangé le foin qui avait été cultivé, donc une qualité de viande très très bonne. Et ça, en France, on a beaucoup de chance là-dessus, hein. D'ailleurs, nos agriculteurs sont matraqués de normes, dont certaines qui sont complètement débiles, mais ce qui fait que quand vous achetez un truc français par rapport au reste du monde, normalement, vous êtes largement au-dessus. Bref. Alors, oui, de temps en temps, un peu de légumineuses. De temps en temps, un peu de tofu. Voilà, mais on va être sur 2 repas par semaine et plutôt le soir. Ouais, si je veux être honnête, c'est ça. Après, j'ai pas mal de repas qui sont végétariens, puisque par exemple, tous mes petits déjeuners sont végétariens, puisque c'est des œufs et du fromage. Et là, encore une fois, le fromage, alors en France, magnifique. Vous avez accès à du fromage de très bonne qualité. Vous pouvez même jouer sur les différents types de fromage pour jouer sur le pourcentage de masse grasse du fromage. Et inversement, enfin, vase communicant, pourcentage de masse grasse du fromage, pourcentage de protéines du fromage. Vous pouvez en prendre un très gras, vous pouvez en prendre un moins gras, etc., etc. Vous pouvez jouer dessus. Et vous avez accès à du fromage de brebis, de chèvre, de vache, donc suivant ce que vous tolérez ou non, vous pouvez, vous pouvez faire tourner un peu, quoi. Donc oui, alors oui, par contre, les protéines, on peut pas trop monter au-dessus, puisque les protéines sont inflammatoires pour l'organisme. Donc c'est vrai que si vous si vous pétez un plomb et que vous mangez 4 grammes de protéines par kilo de poids de corps, vous aurez une tendance à vous sentir de moins en moins bien, puisque votre inflammation va augmenter. Donc là, encore une fois, c'est facile. Vous tapez tableau des indices PRAL des aliments dans Google, bim, vous avez la réponse. Et ça, c'est quelque chose qui a été établi en 1990. Donc vous aurez toujours un YouTuber pour vous ressortir ça. D'ailleurs, c'est marrant, ils en parlent pas trop en ce moment, mais ça va revenir. On va dire nanani, regardez, c'est inflammatoire. Ah, vilain, méchant. bah oui, mange-en plus, puis tu vas voir ce qui va se passer. Alors, deuxième après truc, est-ce que tu optimises ta récup en favorisant certains aliments épices compléments? Alors là aussi, c'est amusant, c'est parce qu'à chaque fois, excuse-moi, Mickaël, mais à chaque fois, vous avez cette image du truc magique en tête. La magie n'existe pas, en fait. La magie n'existe pas, donc les aliments, c'est... Voilà, en fait, si tu manges mal toute l'année et que pendant 3 semaines, tu te mets à manger des aliments de très bonne qualité, c'est bizarre. Je pense que tu vas avoir un problème à terme. Donc moi, c'est juste, les quantités d'aliments qui augmentent, mais c'est toujours un peu les mêmes aliments. Les épices, c'est vrai que j'en utilise très peu. Voilà, alors ça aussi, c'est peut-être pas très bien. Il faudrait utiliser des épices un peu plus souvent, mais en même temps, j'ai quand même du mal à me dire que les petits pots en verre Ducros avec les épices à l'intérieur, enfin, ou les autres marques vendues en supermarché, j'ai quand même du mal à me dire qu'elles soient très... Voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans en fait? Et où sont les preuves? Parce que quand vous lisez le livre, vous êtes fou d'avaler ça, on vous explique comment est fait le poivre.
Donc comment est fait le reste, une fois qu'on a compris comment était fait le poivre? Donc j'en mets assez peu. Je sale mes plats, mais là encore une fois, la France, vous avez accès à du sel de Guérande avec toutes les normes possibles et imaginables. Magnifique. Ah, le chat s'étire. Et les compléments. Ah oui, les compléments. Alors s'il a les compléments, il y a un truc intéressant à retenir. Quand je me fais justement des gros blocs d'entraînement, donc là par exemple, cet hiver, j'ai couru, donc c'est ce que je vous disais vendredi dernier, à peu près 30% de plus que l'hiver dernier. Donc j'ai pris un complément en fer tous les soirs. Donc là c'est facile, vous allez sur le site de mon partenaire, Nutriting Fer. Voilà, le Nufer, le complément alimentaire en fer, 9,90€, évidemment avec mon code promo vous avez 10%, mais ça dure un mois. Voilà, 30 gélules, vous lisez la doc technique, c'est un fer qui est largement supérieur à toutes les daubes qu'on vous vend ailleurs. Bon, il y a d'autres marques qui travaillent correctement, mais moi je vais citer celle qui me sponsorise. Voilà, le Nufer, royal. Royal. Alors, même s'ils ont mis toutes les études, je sais bien que vous n'allez pas les lire, donc voilà, c'est pour ça que je me permets de le dire à l'oral. Vous êtes quand même des gros fainéants. Ah oui, la vitamine D. Bon, ça, tout le monde doit se complémenter en vitamine D. Ceux qui se complémentent pas et qui font les malins, sortez-moi une prise de sang et après on discute. C'est-à-dire que quand je vous dis que vous devez vous complémenter en vitamine D, vous la fermez. Je veux pas entendre de réponse, sauf si vous avez la prise de sang. D'accord ? Attention, les normes des laboratoires français sont éclatées au sol. C'est-à-dire que pour ne pas que la population pète un plomb en se disant merde, on est tous carencés en vitamine D, on a descendu les normes. D'accord ? Donc, on va vous faire une prise de sang, vous allez être un petit peu en bas de la norme et on va vous dire ouais, ça va. Non, ça va pas, il faut au moins la doubler. Voilà. C'est pour ça que je suis hyper productif et que quand je regarde les autres, ils le sont pas. Alors, en moyenne, bien sûr. Donc ça, c'est les deux compléments où vraiment je tabasse avec l'hiver. Les oméga 3, alors c'est vrai que Nutriting en fait de bonne qualité, indice Totox à 2, voilà, si tu sais pas ce que c'est l'indice Totox, commence pas à acheter des oméga 3. Encore une fois, les oméga 3, j'en prends pas mal, mais pas forcément toute l'année, c'est parce que je vous dis, j'ai très peu accès à du poisson de bonne qualité. Donc je me dis que j'en manque un peu. J'en prends pas non plus toute l'année comme un bourrin parce que tous les 2-3 ans je fais une prise de sang qui me coûte à peu près 400 balles où là on regarde tous les acides gras et au niveau oméga 3 je suis pas trop mal. Voilà, donc on va continuer cet entretien mais je m'excite pas trop dessus. Par contre oui, le fer, la vitamine D tout l'hiver et le reste c'est les compléments que je prends à l'année. Le multivitamine parce que on a beau faire attention, toute notre nourriture est forcément un peu descendue en gamme par rapport aux années d'avant, c'est normal, la pollution est mondiale et donc le sol a beau être le plus préservé possible là où vous achetez vos légumes, forcément il est un peu plus pourri qu'avant, même si vous faites attention. Le magnésium parce que là vous avez des tests physiques pour vous en rendre compte. Si vous avez les paupières qui palpitent, c'est que vous manquez de magnésium. Pareil, vous avez un muscle, moi c'est au niveau de l'épaule qui tressaute, vous manquez de magnésium. Donc hop, on complémente. Et le Numove et le collagène, c'est un choix personnel. Je les prends tout le temps parce que j'ai envie de faire beaucoup d'activités physiques et de le faire le plus longtemps possible sans souffrir de mes articulations quand je vieillirai. Donc ça, c'est un investissement personnel. Je ne force personne à le faire. Voilà, là où je vous dis faites attention, c'est le fer et la vitamine D. Je pense que courir beaucoup et passer des hivers au top de sa forme sans le fer et sans la vitamine D, ça me paraît quand même un petit peu compliqué. Voilà pour te répondre, Mickaël. Et qu'est-ce que tu me disais à la fin ? Ah oui, mais là, Mickaël, il faudra attendre un petit peu. Tu as déjà ton plan pour le Chianti ? Non, alors on bricole un truc parce que je voulais le faire sans assistance. On va voir ce que ça donne. J'attends des réponses de l'organisation pour savoir s'il y aura des bars qu'on peut emporter. Parce que l'écologie, c'est bien, mais s'il n'y a pas de bar à emporter, ça veut dire que je peux pas prendre des bars entre un ravito et le suivant. Donc je vais faire appel à mon assistance. Donc pour un délire écologique complètement stupide qui consiste à ne pas faire d'emballage, je vais utiliser un véhicule diesel. Voilà. T'essayes de me niquer, mais comme j'ai une plus grosse bite, ça marche pas, c'est moi qui t'attrape. Si oui, peux-tu nous en dire un peu plus ? Donc ouais, le plan d'alimentation Chianti, vous l'aurez vendredi, un vendredi, mais très tard. Voilà.
Voilà, j'ai fini. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'avais noté un truc. Attendez, Chianti, ouais, un vendredi. Ouais, abonnez-vous. Oui, bien sûr, évidemment. Ouais, on va parler... Oui, non, mais abonnez-vous. De toute façon, le contenu sera génial. Voilà, vous emmerdez pas, vous vous abonnez. Préparation mentale, on va y mettre un pied. Et voilà, on va faire ça intelligemment. Matos, voilà, je sais pas. Ce vendredi, je pense qu'on va passer au matos. Ah, je sais pas, je verrai. Préparation mentale, à mon avis, vendredi prochain. Ou celui d'après. L'un ou l'autre. Voilà, écoutez, sinon, ah oui, c'est vrai que c'est quand même plus ou moins un podcast quotidien. Aujourd'hui, à part prendre de la cocaïne, je suis allé faire une séance de musculation. On a attaqué le cycle numéro 3, celui qui fait qu'on bondit, mais on bondit avec des kettlebells. Donc là, ça demande un peu de technicité. Ça, par contre, c'est pas l'exercice qu'on peut faire tout de suite. Mais comme je fais plus de 2 ans avec les kettlebells, ça va, on peut attaquer ce cycle. Cycle donc pliométrie, voilà, vous faites des fentes sautées avec des kettlebells à 16 kg, c'est rigolo. Et c'est la première séance de ce cycle numéro 3, donc ça aussi j'en parlais sur un article du vendredi. Celles et ceux qui sont abonnés, vous allez dans la rubrique préparation physique, et c'est le dernier article. Et puis cet après-midi, c'est la reprise du run. Après avoir posé les baskets samedi soir, voilà, donc j'irai faire 40 minutes. Pas footing, ça va être plutôt zone 2 un peu poussée, et on finira par 10 fois 30 secondes pour déverrouiller la bête, sans objectif d'allure ou de cardio, juste 30 secondes, je monte en vitesse, je maintiens, voilà l'allure, je suis à 17, je suis à 19, on s'en tape. Demain par contre, il y aura un vrai exercice avec le retour au club. Allez, je vous laisse là-dessus, et on se retrouve pour les réfractaires au paiement bancaire mercredi prochain, et pour mes chers patriotes ce vendredi, avec donc, comme je vous disais juste avant, un petit article sur peut-être le matos. Ouais, faut que je regarde demain. Ouais, le matos, j'ai très envie de faire ça. Voilà, à savoir que ça me prend un peu de temps quand même ces conneries, d'où l'abonnement. D'où l'abonnement, puisque je ne fais que ça de la semaine, du coup. Ce serait évidemment totalement incompatible avec des animations, donc voilà, je n'anime pas jusqu'au Chianti, ou très peu, 2 demi-journées comme je vous le disais hier. Voilà, allez, à la semaine prochaine, salut, et n'oubliez pas d'écouter RMC Running ce samedi du début à la fin. Le début et la fin sont 2 choses incroyables, voilà. Allez, salut. Au revoir les gueux, c'était le Diva Podcast, de tout savoir. Article brillant, interview et made in France. Hésite pas et inscris-toi, ainsi une offrande au duc tu feras.